C'est un consortium de 18 avocats chevronnés dont les figures de proue comme Yondo Black, l'ancien bâtonnier Aker Muna, qui se sont mis autour de Maurice Kanto, lui-même professeur agrégé de droit. Les vieux membres du conseil, réfrigérés, cloîtrés dans leurs robes de procureurs de Judée de l'époque de Jésus. Avec des coiffures de tête à crête de Yankee, et des regards rougeaux. Ont écouté les avocats de Maurice Kanto dérouler le câble de grief pour démontrer avec malice qu'il était des hors-la-loi maladroitement nommé par Paul Biya. Tout l'effectif du Conseil constitutionnel a été passé en revue pour prouver l'absence d'impartialité et d'indépendance des membres comme l'exige la Constitution et les lois internationales. Ainsi, les avocats de Maurice Kanto se sont appuyés sur l'alinéa 1 de l'article 5 de la loi numéro 2004-5 du 21 avril 2004, fixant le statut des membres du Conseil, lequel stipule: les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. L'article 06 ajoute: chaque membre du Conseil constitutionnel s'engage à respecter les obligations prévues par la présente loi afin de préserver l'indépendance et la dignité de sa fonction. Clément Atangana, retraité depuis des lustres, nommé président de la Cour constitutionnelle, s'est encanaillé dans les réseaux sociaux, en dansant comme s'il venait de décuver dans une cave après la publication du décret. Les avocats lui ont rappelé que son épouse est députée RDPC d'une ONG SOO. Peut-on coucher avec le parti au pouvoir chaque soir sur le même lit et garder la neutralité? Plus grave, le président du Conseil constitutionnel a été cité nommément dans un dossier judiciaire MINPA/MINFI au tribunal criminel spécial. Le juge constitutionnel sur le même banc des accusés de crimes financiers. Le cas de Jean Fouman Akam est plus rocambolesque. Non seulement il a été premier conseiller juridique et ministre de Paul Biya, mais il a appelé à voter pour le candidat Biya dans le quotidien pro-gouvernemental Cameroun Tribune en mai 2018. Après l'éclatement du scandale, le journal a fait un rétropédalage pour prétendre que c'est son épouse apolitique qui a lancé une motion de soutien pour la candidature de Paul Biya. Encore une fois, l'illégalité qui couche avec la légalité sur le même lit. L'accouchement ne peut être qu'un bébé de partialité. En plus, Fouman Akam n'a jamais démissionné de son poste de PCA de l'université de Yaoundé 1 et occupe des fonctions publiques à la francophonie, alors que l'article de son serment l'interdit. Par ailleurs, les membres du Conseil constitutionnel sont des affidés ou entretiennent des postes de transversalité avec le parti au pouvoir. C'est le cas d'Emmanuel Bondé qui est membre du bureau politique, et membre titulaire du comité central du RDPC depuis 2011. Jean-Baptiste Baskaouda et Amadou Tidejani sont membres nommés au comité central du parti de Paul Biya depuis 2011. Cependant, l'article 5 de la loi de 2004 interdit aux membres du Conseil d'occuper au sein d'un parti ou d'une formation politique, d'une association partisane ou syndicale, tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon plus générale, de faire apparaître de quelque manière que ce soit leur appartenance politique ou syndicale. Tout en étant un chantre du RDPC, Joseph Bipoun Voum s'enroule dans le confortable siège de président de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, CNOSC. Alors qu'il est interdit à un membre du Conseil de plaider ou de participer à un arbitrage.
Nul n'est au-dessus de la loi, ont rappelé les avocats de Maurice Kamto pour récuser la composition et le choix des membres de ce Conseil constitutionnel taillé sur mesure, et qui est dans la position de juger partie par des accointances de près ou de loin. Maurice Kamto a enfoncé le clou en leur lançant par-dessus tête. La personne qui vous nomme est candidate à l'élection présidentielle. Coup de massue. Visage tout empli, les vieillards du Conseil constitutionnel suspendent l'audience, se sont retirés avec une démarche claudicante. Quand ils sont revenus avec leur étrange liturgie rédigée par avance, ils se sont enfoncés dans leur étroitesse d'esprit en tranchant. Maurice Kamto n'a pas qualité de saisir le Conseil constitutionnel pour récuser la composition de ses membres.